Comme promis, rencontre maintenant avec un aquafortiste. Ce nom vous dit peut-être rien. Eh bien, Alexis Dumoulin va vous éclairer ce soir, direction les Ardennes, dans Ici et pas ailleurs. Bienvenue, nous sommes à Charleville-Mézières et si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous présenter un personnage de cette ville. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir Jean-Claude Renaud. C'est un artiste graveur et il va nous expliquer comment il crée ses œuvres. On y va. Bonjour Jean-Claude Renaud, merci de nous accueillir chez vous. Il paraît que c'est ici que vous créez vos gravures. Absolument. Vous allez nous montrer tout ça? Bien oui, avec plaisir. Vous me suivez sous les étoiles? On y va. Sous les étoiles, c'est le nom de son atelier. Vosgien d'origine, Jean-Claude Renaud est ardennais d'adoption. Cette année, cet artiste autodidacte fête ses 30 ans de pratique de la gravure. Alors ça y est, on est dans l'atelier Sous les étoiles. C'est ici que vous créez vos gravures. C'est ici que je crée mes gravures et j'ai un projet à vous présenter spécialement réalisé pour l'émission. On y va alors. On y va. Chaque gravure commence par un trait de crayon, un souvenir, une idée. Aujourd'hui, l'inspiration de Jean-Claude, c'est notre visite. Bon, j'ai fini ma première ébauche. Maintenant, je vais terminer le dessin en bas dans mon bureau et puis je vais repasser à l'encre de Chine. On y va. Les contours de l'œuvre sont maintenant plus précis. L'artiste reprend chaque trait l'un après l'autre à l'encre de Chine, car il faut que le dessin de base soit le plus clair possible. C'est important pour que la qualité du calque soit irréprochable et puis également si je veux faire imprimer mon dessin. Le calque, c'est l'étape suivante. Jean-Claude effectue une copie sur calque de son œuvre. Ce calque sera ensuite reporté à l'envers sur une plaque de cuivre préalablement vernie. Ces opérations demandent une attention permanente. Il faut être très patient, il faut être humble aussi parce qu'on peut se rater. Et puis il faut être persévérant parce que quelquefois des moments de profond découragement, notamment sur une plaque, c'était la cathédrale de Reims, je travaillais pendant 2 mois dessus. J'avais noté le nombre d'heures parce que je savais que les gens allaient me demander. J'avais passé 154 heures et demie pour réaliser la gravure avant impression. Là, il faut être motivé. Ah oui, oui, quand vous êtes dans les motifs d'architecture, dans les gargouilles, et puis que vous voyez le temps qui passe et puis le dessin qui n'avance presque pas. Il y a quelquefois des moments de gros découragement. La gravure commence réellement maintenant. C'est à l'aide de pointes de différents calibres, appelées pointes sèches, que le graveur repasse une fois de plus sur les traits de son dessin. Un travail minutieux qui ne laisse pas le droit à l'erreur, ou presque. Dans un premier temps, si je fais une erreur de trait, un trait qui ne me convient pas, je passe un petit peu de vernis à l'endroit où le trait parasite apparaît. Ensuite, je plonge ma plaque dans le bain d'acide. Et après sortie de l'acide, lorsque j'ai nettoyé la plaque et enlevé le vernis, je vais utiliser un outil qu'on appelle le brunissoir pour écraser le métal, donc faire disparaître la taille parasite. L'étape suivante, c'est le bain d'acide, appelé aussi gravure à l'eau forte, qui consiste à plonger la plaque de cuivre dans un bain de perchlorure de fer. Le liquide va alors creuser la plaque aux endroits où le métal a été griffé par la pointe. Pour cette étape cruciale, il faut respecter quelques règles. Alors il y a 3 paramètres, la densité de l'acide, la température ambiante qui est généralement entre 18 et 20 degrés, et également le temps de plonger dans l'acide qui va déterminer l'épaisseur du trait ou de la taille. La plaque est ensuite rincée à l'eau, le vernis est enlevé avec de l'essence de térébenthine. Après avoir choisi les teintes, le graveur applique maintenant une couche d'encre sur la plaque qu'il essuie soigneusement avec un chiffon en tarlatane qui ne peluche pas. Et si on n'essuie pas suffisamment, on risque d'avoir des traces et également de la perte dans les détails. On risque d'avoir ce qu'on appelle du bouchage. Il faut le coup de main. Et ça vient petit à petit. Voici maintenant le moment de vérité. La plaque va passer sous la presse.
Alexis, vous voulez tourner la manivelle? Avec plaisir. Alors là, Jean-Claude, bravo, vous m'avez vraiment bien réussi et Daniel derrière la caméra, il est vraiment super. Merci. Merci Alexis. Voilà, c'est la fin de cette émission ici à Charleville-Mézières. La prochaine fois, on sera ailleurs, en Champagne-Ardenne. Merci Alexis, et vous pourrez découvrir les créations de Jean-Claude les 5, 6 et 7 avril à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle la principale information.